j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Enfin, oui, ça fait bien longtemps que j'ai pas tourné, mais je vais pas vous en dire plus là en face cam. Je pense que dans la suite du vlog, on fera un petit color and chat où je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai momentanément déserté. Voilà, alors vous avez quand même eu deux vidéos je crois, parce que je les avais tournées à l'avance. Mais clairement, de tout le mois de juin, je n'ai pas pu filmer. Bref, on va rouvrir ce nouveau vlog et je vais vous montrer les petits projets de la semaine. Je vous ai pas dit, mais on est mardi... Je regarde mon calendrier. Mardi 8 juillet, voilà. Et je suis en vacances, oui, jusqu'au 31 août. Donc autant vous dire que ça va être colo et colo. Voilà, alors, pour commencer... Petit projet que j'ai entamé hier soir, c'est ce colo de Mystic Art Mirror. C'est le set de 12 coloriages là sur les signes du zodiaque. Je sais plus comment il s'appelle. Zodiac Sign Ladies, je crois, un truc comme ça. Et on l'a fait tout du long avec ma copine Marine Coloriage et c'est notre dernier colo. Voilà, une fois qu'on aura fait celui-là, ce set sera fini et je suis trop contente. Donc on avait gardé le Gémeaux pour la fin et j'ai voulu partir sur une représentation de la dualité de ce signe, donc avec un personnage en noir et blanc et l'autre qui sera très coloré. J'ai fait des bases au feutre à alcool comme je fais toujours sur ce petit set et j'ai commencé pour l'instant, j'ai fait que la peau au crayon de couleur. Voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais il fait chaud un peu comme chez tout le monde je crois, ou presque. Du coup j'ai le volet fermé et la lumière artificielle qui est juste là. Bref, voilà pour ce petit projet. Hier j'ai fini un coloriage mystère, je vais vous le montrer quand même dans ce livre, dans le Diddle. Et j'ai fait un petit coloriage presque en one shot estival. Tac, voilà, il est trop beau, j'adore, il est tout peps et voilà, c'était un colo de saison. Je vais essayer de me faire tous ceux de l'été là pendant mes vacances parce que c'est quand même des petits colos rapides et je pense que du coup il y a moyen. Il y en avait un autre que j'avais vu qui est vraiment estival de fou. Voilà, il y a celui-là, j'aimerais bien le faire pendant mes vacances. Et est-ce qu'il y en avait un autre? Je sais plus. Je sais plus. Oui, celui-là. Peut-être un peu moins estival, mais j'aimerais bien le faire aussi parce que j'adore les couleurs. Donc voilà, j'aimerais bien encore me faire ces deux-là sur juillet-août. Je pense que ça sera fait. Alors, ensuite... Suite des petits projets de la semaine, voire plus si affinité. Hein. Je sais pas combien de temps je vais vous prendre. Là, ce que je vous montre, c'est les projets qui sont définis. Je sais pas non plus en combien de temps je vais les faire. Donc voilà, je vous montre juste ce que j'ai prévu de faire pour l'instant. Hop, alors déjà, je vous montre dans mon bloc portrait. J'ai choisi un colo pour... le défi des voyages là d'art thérapie, achète sur leur Insta. Je sais plus le nom précisément, mais toutes les semaines on a une destination avec des personnages et ou des livres associés et faut faire un coloriage. Voilà, avec un de ces personnages. Du coup, cette semaine là du 6 au 12 juillet, c'est l'Europe du Nord, si je me trompe pas. Et vous irez voir si ça vous intéresse, hein. Si ça se trouve, de toute façon, quand le vlog sera sorti, on sera sur la semaine d'après. Mais bref, vous allez sur les réseaux d'Art Thérapie Hachette et vous saurez. Donc, en tout cas, pour cette semaine, moi, j'ai choisi la petite clochette du bloc portrait, puisqu'elle était dans les personnages associés à cette destination. Donc, je me suis dit que ça serait cool d'en profiter pour continuer ce bloc qui est hyper bien avancé. Donc voilà, j'ai choisi ce colo. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait en mode un peu Noël.
Mais moi, je vais essayer de lui donner un ton estival. On verra ce que ça donne. Et je pense qu'on fera le fond ensemble avec un nouveau matériel. Alors, il est nouveau pour moi. Hein. Il n'est pas nouveau dans le colo. Il est juste nouveau pour moi. Vous saurez ça par la suite. Quel suspense. Ensuite, autre petit projet. Enfin, petit, pas tant que ça. Hop, c'est dans le livre 4 saisons. On a prévu un duo avec ma copine Déborah. Sur Insta, c'est Deb Colo. Oh, je sais plus. Je me souviens jamais des noms Insta des gens, c'est terrible. Bref, on a prévu un petit duo dans ce livre. On a déjà fait 2 duos ensemble et on s'est dit qu'on n'avait pas encore fait de Disney. Donc, eh bien, on va y remédier. Je cherche le coloriage puisque évidemment je n'ai pas mis de marque-page. Il est là. Hop. Voilà ce petit colo de Luca avec les petites pastèques. Voilà, pareil, je trouve qu'il est bien pour la saison et ça va être sympa. Et bah, j'ai jamais colorié de Luca en plus, donc voilà, je suis plutôt contente qu'on ait sélectionné ce petit colo. Hop, autre projet qui n'est pas non plus commencé, c'est dans ce livre, mon tome Mystère Schtroumpf. Alors, j'ai découvert une appli il n'y a pas longtemps qui s'appelle Color Wave. Je l'ai découvert chez Amy Arts. Il me semble que c'est elle qui avait partagé le lien. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je peux pas vous la montrer parce qu'elle est sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Mais c'est un peu comme Buddy Colo. Je pense que vous connaissez quasiment tous Buddy Colo. Et bien, c'est un peu le même style d'appli. Sauf que sur Color Wave, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a des défis. Alors, il n'y a rien à gagner, hein, je précise. Mais je trouve que c'est sympa pour se challenger, pour donner des idées. Et notamment, là en ce moment, il y a un défi dans les tomes Schtroumpf, le 1 ou le 2, peu importe, avec 3 thèmes à colorier. Et du coup, j'ai fait, comme vous voyez là, hop, ma petite sélection. Alors, en premier, je vais vous montrer les solutions, ça sera plus simple. Quelles sont les pages 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ah oui. En premier, j'ai choisi... je sais pas comment vous le montrer. Celui-ci, voilà, il y a un thème créativité, il me semble, où il faut faire un coloriage avec un personnage qui fait de la sculpture, du dessin, enfin voilà, des trucs créatifs. Donc, j'ai choisi ce petit colo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le thème jardinage. Hop. Donc, pour le thème jardinage, moi, j'ai choisi ce colo-ci. Ben voilà, fallait choisir un colo avec des fleurs, des parterres, un personnage qui jardine, enfin, voilà. Hein. Dans ce livre, franchement, c'est pas compliqué parce qu'il y a du vert partout. Et dernier thème à faire, oh, je galère, c'est la cuisine. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi moi pour la cuisine? Ah oui, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Donc pour le thème cuisine, il fallait trouver un coloriage avec des personnages qui cuisinent, des gâteaux, enfin de la nourriture quoi. Donc voilà, du coup j'ai 3 petits colos à faire. Je sais plus jusqu'à quand ça dure, je crois qu'il y a 2 semaines, il me semble. Faudra que je revérifie. Mais voilà. Du coup j'ai du pain sur la planche et accessoirement, j'ai mon Kincaid qui attend toujours. Hein. Il n'a pas avancé. Voilà, c'est dommage hein, parce qu'il reste vraiment plus grand chose. Mais je l'ai littéralement abandonné. Donc il faut absolument que je le reprenne parce qu'il reste vraiment plus rien. Il me reste que les détails à l'acrylique en fait. Enfin les détails, tout le fond là à l'acrylique. J'en ai juste fait une petite partie ici. Mais bon, il me reste plus que l'acrylique. Donc voilà quoi, faut que je range ma flemme et que je m'y remette. Et faudrait aussi que je finisse le Color With Me de Belle, s'il y en a que ça intéresse encore.
Voilà, c'est la cata ce Color With Me, hein. Je crois que je vous l'avais dit dans un autre vlog, mais j'arrête les Color With Me. Non, c'est pas pour moi, je pense que vous l'aurez constaté. Donc voilà, moi je pense que je vais là me poser sur mon petit Mr. Schtroumpf, en commencer un. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard ou demain, je ne sais pas, pour un petit Color and Chat. Je pense que ce sera dans ce livre ou bien sur cet îlot. Je ne sais pas encore, je verrai selon l'envie, l'humeur. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Hey, je vous retrouve pour un petit moment Color and Chat. On est toujours le mardi 7 juillet. Voilà, je m'installe, on est dans la soirée et je m'apprêtais à continuer ce petit colo dans le tome Schtroumpf. Et je me suis dit que j'allais vous faire le petit Color and Chat sur ce colo. Alors, je m'étais arrêtée à la couleur 6. On va passer à la 5. Je trouve ma couleur, la 5, ensuite la 125. Et c'est parti. Hop. Donc là, j'ai sélectionné uniquement des lingots pour ce petit colo. Voilà, je garde mes beaux Guangna. Non, c'est surtout que la boîte est grosse et il y a très peu de couleurs. Enfin, il y a moins de couleurs. Donc souvent, je favorise la grosse boîte de Guangna pour le tome 11. Et pour les tomes où il y a moins de couleurs, je prends ma trousse de lingots, sachant que j'avais racheté quelques boîtes il y a quelques mois de ça. Hop, ici, pour compléter. Alors, je secoue tout ça. Il est possible que je bouge mon livre, hein. Je pense que vous avez un petit peu l'habitude, mais moi je colorie jamais avec le livre bien droit, donc j'espère que vous n'aurez pas trop la nausée. Du coup, je voulais vous faire un petit moment papote, principalement pour vous expliquer pourquoi vous n'avez pas eu de vlog durant le mois de juin. J'avais réussi à faire un vlog fin mai et je comptais en rentamer un la semaine d'après, début juin, et j'ai pas pu. Du coup, bon, sur la chaîne, vous avez quand même eu quelques vidéos, ça n'a pas fait un grand feed non plus, parce que du coup, il y avait mon vlog de fin mai qui attendait d'être monté, et j'avais aussi la vidéo du défi Colo TCP. D'ailleurs, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à aller voir. Le thème tiré au sort pour ces 2 mois, c'est réaliser un coloriage façon Rita Berman. Voilà, ça va être hyper challengeant. Bref, du coup, comme je vous disais, vous avez quand même eu un petit peu de vidéos durant ce mois de juin. Donc vous n'avez peut-être pas trop remarqué mon absence, mais moi j'ai pas pu filmer du tout le mois. Donc il y a eu plusieurs choses qui se sont enchaînées, dont une quand même principalement, c'est mon copain début juin qui a eu des soucis de santé. Il nous a fait un pneumothorax. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'air dans le poumon, du coup ça gêne à la respiration, c'est douloureux, enfin voilà, c'est pas drôle du tout. Et il a fini aux urgences, voilà, sachant qu'il a commencé à avoir mal le dimanche, il a laissé passer la journée, lundi matin il est allé travailler comme si de rien n'était. Nous on savait pas ce que c'était évidemment, hein, mais il a un peu minimisé la douleur, on va dire. Et du coup, lundi, après le travail, il a fini par aller aux urgences parce qu'il avait toujours mal.
Et là, ben, le verdict est tombé, pneumothorax. Bon, en soi, c'est pas quelque chose hyper grave, mais c'est quelque chose de bien douloureux et qui demande une prise en charge, quoi. Ça se soigne pas tout seul. Donc en gros, c'est de l'air dans le poumon, comme je vous ai dit, et ben, il faut poser un drain pour enlever l'air. Du coup, il est resté 2 jours, je crois, à l'hôpital. Et pour couronner le tout, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, c'est tombé le jour de mon anniversaire. Voilà. Le jour de mon anniversaire, je l'ai passé à l'hôpital, à son chevet. Voilà, voilà. Il m'a fait un super cadeau, vous trouvez pas? Franchement, moi je trouve qu'il fait les choses en grand. Non, j'en rigole aujourd'hui parce que ça va mieux, hein. Mais évidemment, à ce moment-là, je m'en fichais bien de mon anniversaire. Mais bon, du coup, autant vous dire que cette semaine-là, elle n'a pas été facile pour moi, parce que bon, j'étais quand même pas mal perturbée par ce qui lui arrivait. C'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas, et tout ce qui a trait à l'hôpital, on va dire, a tendance à me stresser facilement. Donc voilà, savoir que mon chéri était à l'hôpital, c'était pas... Voilà, j'ai eu un petit peu de mal à gérer mes émotions à ce moment-là. Du coup, vous vous doutez bien que j'ai pas filmé. Et elle est sortie de l'hôpital avec 5 jours d'arrêt. Bien évidemment, 5 jours d'arrêt, c'était absolument pas assez pour se remettre de tout ça. Donc il est retourné au médecin qui lui a donné 2 semaines supplémentaires d'arrêt. Ce qui fait qu'il n'a pas été travaillé pendant 3 semaines. Donc, si vous suivez bien, moi je ne filme pas quand il est là. Voilà, je m'arrange pour filmer quand il est au travail. On a des horaires décalés 1 semaine sur 2. Moi je travaille tout le temps du matin et lui il travaille un coup du matin, un coup de l'après-midi. Donc je m'arrange toujours pour filmer quand il fait sa semaine de l'après-midi et que moi je suis à la maison. Donc là, comme il était tout le temps à la maison, ben voilà, j'ai pas filmé. Ce qui nous a fait atterrir la dernière semaine de juin, là, enfin c'est à cheval entre juin et juillet. Lui, il est retourné travailler, mais moi, c'était une semaine de taf horrible. Voilà, j'étais surbookée, on va dire ça comme ça. Non, mais je me suis fait des grosses journées. Moi, normalement, mes horaires de base, c'est 6h, 14h à peu près en moyenne. Et là, comme c'était la fin d'année, on avait beaucoup plus de choses à faire. Donc, à partir du mercredi, j'ai fait du 6h, 17h. Donc, autant vous dire que quand je rentrais à la maison, ben voilà, il n'y avait plus personne. Hein. J'avais plus du tout envie de filmer, mais vraiment pas. Voilà. Bon, j'ai quand même coloré un petit peu ce mois de juin. Hein. Je vous ai sorti là, la semaine dernière, il me semble, la vidéo des coloriages terminés. Ouais, j'ai quand même réussi à faire ça. Donc, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, oui. Je vous l'ai sorti. Je sais que je l'ai tourné, mais je vous l'ai sorti. Vous voyez, j'ai un instant de doute. Je suis en vacances, hein, mais je crois que je me suis pas remise de mes émotions. Mais si, je vous l'ai sorti. Et oui, ça y est. Ça y est, je m'en souviens. Oh là là. C'est pas beau de vieillir, je vous le dis. Hein. J'ai que 31 ans. Au secours. Donc voilà pour mes petites péripéties du mois de juin. Pour ceux qui avaient vu les vlogs précédents, je vous avais un petit peu parlé de mon accident de voiture. Je n'ai toujours pas ma voiture. Voilà. Elle est toujours au garage. Il y a une pièce qui est défaillante, qu'il faut changer. Et le constructeur n'a pas la pièce, l'usine non plus. Ils sont en train de la fabriquer. Voilà, donc autant vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je récupérerai ma voiture. Avant Noël, j'espère. Ah là là.
Bon voilà, j'arrête là, j'arrête de me plaindre ici, hein, enfin, mais je voulais quand même vous dire un petit peu ce qui m'était arrivé et pourquoi j'ai pas fait de vlog en juin. Là du coup, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, je suis en vacances, pardon, jusqu'au 31 août. Enfin, je reprends le 31 août, donc je vais avoir du temps pour faire plein de choses. En plus, il va faire chaud, donc je pense que je vais pas trop sortir. Autant aux vacances d'avril, je me suis fait plaisir sur les randos, autant là, je pense que bon, les randos, ça va être moins ça. Peut-être des petites sorties. Aujourd'hui, on est allé faire un tour à Bulle-et-Baronnie jusqu'aux Gorges du Brieux. Franchement, c'était sympa. Et malgré qu'il faisait chaud, franchement, c'était supportable. Je vous mettrai un petit rush voilà, dans un petit coin où on s'est posé. C'était cool. Mais voilà, je pense que je ferai pas trop de rando. Il fait chaud pour la rando quand même. Pour se promener, ça va. Moi, j'aime bien la chaleur. Donc pour se promener, ça va. Mais pour rando, sous 40 degrés, un peu moins. Donc je vais avoir plein de temps pour colo. Et ça, c'est cool. Je me suis pris un petit puzzle aussi. J'avais déjà fait, vous savez, les puzzles de Thomas Kincaid là. J'en avais fait un sur La Belle et la Bête, le tout premier que je m'étais pris. À mes vacances précédentes, je m'étais pris celui sur Winnie l'ourson. Et là, pour cette fois-ci, je me suis pris celui sur Robin des Bois. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai bien hâte. Voilà. Donc il y a ça qui va m'occuper. Il y a la lecture aussi. Je suis sur le tome 3 de la 5e vague. J'ai lu à peu près 150 pages. Franchement, le 2, j'ai adoré le 1. Le 2, je l'ai trouvé un peu plus mou. Du coup, le 3, ben, au mois de juin, voilà, j'ai pas lu beaucoup. J'avais la tête ailleurs, j'étais fatiguée par le taf. Donc là, je vais peut-être pouvoir bien me replonger dedans, sachant que j'ai d'autres livres qui m'attendent. Donc il faudrait que je m'y mette un petit peu. Donc niveau lecture, voilà, j'en suis là. Après, j'aimerais bien lire, je m'étais acheté des Twisted Tales là, de Disney. Donc j'aimerais bien passer là-dessus. Ça serait cool. Et bah, le mois dernier, par contre, je me suis fait une folie. Je me suis acheté une console. Notamment, vous allez vous moquer de moi, hein, pour pouvoir jouer aux jeux Lego. Voilà. J'adore les jeux Lego, mais tous les jeux Lego. Et du coup, ben, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris une console pour pouvoir faire mes petits jeux. Donc, j'ai commencé le Lego Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai bien envie de démarrer celui sur Indiana Jones. Voilà, voilà. Ne discutez pas mes goûts de jeu, s'il vous plaît. Je suis pas du tout une gameuse, moi. Je suis pas issue du gaming. J'avais pas de console quand j'étais petite. Vraiment, le monde du jeu vidéo, pour moi, c'est un monde obscur. Hein. J'ai commencé à jouer un petit peu... j'étais déjà adulte, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai pas d'expérience. Mais par contre, ouais, j'avais testé les jeux Lego il y a quelques années. Et j'avais adoré. Du coup, moi, j'avais envie de me replonger un petit peu dedans. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Donc je pense que je vais aussi passer pas mal de temps à ça pendant les vacances. C'est même sûr. Hop, donc là, j'ai repris les couleurs de Ganda. Le 109, là, pour la couleur foncée. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oh, ça va, vous voyez à peu près. Hein. Pour le vert foncé, j'ai pris le 109. Pas des Ganda, des Lango, pardon. Oh là là, je vous dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait que je reprenne aussi? Ah oui, j'aimerais bien quand même essayer, mais je sens que je vais pas reprendre. Mais j'avais commencé un petit peu à tricoter, et là je me dis que pendant les vacances... Alors il fait chaud, donc j'ai pas envie en soi, enfin, j'ai pas envie de me faire des trucs en laine, vous voyez. Mais
ce serait quand même idéal dans le sens où j'ai le temps d'apprendre et de me poser sur un truc. Parce que vraiment, le tricot, j'y connais rien. Et j'ai voulu me lancer là-dedans. Enfin, je travaillais, je faisais du colo à côté. Enfin, bon, voilà quoi. Donc, c'est vite passé à la trappe. Et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment m'y mettre. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais m'y mettre et en même temps, je m'y mets pas. C'est le Gémeaux qui parle, je crois. Mon Dieu, c'est horrible d'être Gémeaux. À tous les Gémeaux, force à nous. Mais bon, voilà, il y a ça aussi. Niveau colo, je vous ai un peu parlé des projets de la semaine. Il y a ce fameux Color With Me là, de Belle dans l'Inspiration qui vraiment me... Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas envie de le finir, franchement ça fait trop longtemps, ça me saoule. Mais je vais quand même le faire, histoire de dire que la boucle est bouclée. Mais voilà, comme je vous disais, je referai pas de Color With Me, c'est trop... Ça me demande trop de temps, trop d'organisation. Du coup, j'y arrive pas à m'y tenir et du coup pour vous, mais c'est... Enfin, pour vous c'est trop nul en fait. Parce que vous commencez un colo avec moi et vous avez jamais la fin. Enfin, je sais même pas quand est-ce qu'on l'a commencé ce coloriage, mais ça fait une éternité. Du coup pour vous c'est trop nul. Donc sûr, je ferai plus de Color With Me sur la chaîne. J'essaierai de vous proposer autre chose. Je crois que je vous en avais déjà parlé, j'ai une petite idée. À voir si je la concrétise, si je m'en sors. Enfin, voilà, vous verrez. Mais en tout cas, les Color With Me, ouais. Je vais finir là celui de Belle, histoire de dire que je vous aurais pas totalement abandonné, même si clairement c'est le cas. Et puis ce sera terminé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah mais oui, je sais ce que je peux vous dire d'autre. J'ai fait quand même un gros craquage colo. Je vais vous montrer ça. J'ai fait 2 commandes sur le site d'Anna et Chloé d'un matériel que j'ai pas, enfin que je n'avais pas chez moi, que j'avais déjà testé d'une certaine façon, mais pas de cette façon-là. Oh, le suspense est insoutenable. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, alors elles sont là. Tac. Attention, je vais enlever mon livre. Voilà. J'ai investi dans ceci. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont les Distress Oxide en spray. Donc voilà, pour l'instant, j'ai tout ça. J'en ai quand même pas mal, je dois en avoir 24 ou un truc dans le genre. J'avoue que j'adore. J'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si vous avez vu ma vidéo coloriage terminée, vous avez vu que j'ai fait un test avec et que j'ai réalisé un colo, enfin le fond d'un colo avec dans mon grand classique art déco. Et j'adore ce matériel, donc mon but c'est de, à terme, avoir toute la collection. Donc je vais essayer de me passer une petite commande de temps en temps quand mon budget me le permet. Je vais vous montrer ce que j'ai comme couleur pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va tout voir? Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai ça. Je vous montre à l'envers, mais c'est pas grave, vous voyez les couleurs de toute façon. Alors je les ai pas rangées dans l'ordre parce que mon but, là ça a merdouillé, celle-là, c'est un mélange. Enfin, j'avais mal essuyé mon pinceau, donc celle-là elle compte pas, et celle-là non plus. Hop. Voilà. Donc oui, le but, c'est que je fasse mon nuancier comme ça, n'importe comment entre guillemets. Et quand je les aurai toutes, je viendrai plastifier, découper et ranger toutes mes couleurs dans l'ordre. Mais là, comme je les achète petit à petit, j'ai pas eu envie de m'embêter. Je les swatch, comme ça moi je les ai là. Je vois plus ou moins ce que j'ai. Et à la fin, ouais, je viendrai tout découper, plastifier et ranger par couleur pour en faire des petites cartes que je glisserai dans mes boîtes. Je pense que je rachèterai un deuxième bac comme ça, vous savez, ce petit bac comme ça en tissu là. Et je pense que ça ira très bien.
Donc là, j'ai imprimé sur une feuille toutes les couleurs disponibles. Et celles qui sont surlignées, c'est celles que j'ai. Et celles qui ne sont pas surlignées, c'est celles qui me manquent. Donc en moyenne, je fais des commandes de 12-13 encres par commande. Donc je pense que j'en ai encore pour 3 ou 4 commandes. Voilà. Et je sais pas si j'arriverai à commander tous les mois. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Je suis bien contente du petit nuancier que je me suis fait quand même pour l'instant. J'ai pris les couleurs que j'aime le plus, hein, donc vert, bleu et violet rose, évidemment. Et je me suis dit que je compléterai par la suite avec les couleurs que j'aime un petit peu moins, tout ce qui va être marronné, rouge. Mais voilà, j'ai clairement pour objectif de me faire la collection complète. Donc voilà. Voilà pour ça. J'attends juste à recevoir des petites brosses pour pouvoir les utiliser parce que j'en ai qu'une et du coup c'est pas pratique. Donc j'ai commandé un petit lot de brosses qui normalement devrait arriver demain. Donc c'est plutôt cool et je pense qu'on fera un petit fond de colo ensemble avec ces encres. Voilà, alors je suis loin d'être une pro, hein. Si vous voulez voir comment on utilise les encres, vous allez sur la chaîne d'Avi et la chaîne de Raph, hein. Voilà, moi ce sera juste histoire de partager ça avec vous un petit peu. Voilà, comment je me dépatouille avec et puis comment ça se passe quand on les maîtrise pas bien. Voilà, c'est intéressant aussi. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette petite partie papotage. Et moi, je vous retrouverai demain ou après-demain pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes petits projets. Je vous retrouve sur ce colo pour faire ensemble le petit fond aux encres. Alors, il me semble que je vous avais dit que je ferais ce fond-là aux encres. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais juste me contenter de faire ce petit fond-là dans le cadre. Parce que je pense que le grand fond avec les motifs, je vais le faire à la peinture acrylique noire, tout noir, histoire que vraiment le portrait ressorte bien. Voilà, j'avais peur qu'en mettant de la couleur là et là, ça ressorte moins bien. Enfin bref, je sais pas trop. Donc ouais, je vais faire le fond noir, simple, basique. Hein. Des fois c'est bien aussi de pas se prendre la tête. Du coup, j'ai sorti tout mon petit matériel. Les deux encres, j'ai choisi de faire le fond en vert. Vu que Clochette a une petite robe verte de base, je me suis dit que ça irait bien. Sachant qu'elle est blonde et que la fleur, je pense que je vais la faire dans les tons rose-orangé. Donc j'ai pris deux couleurs, le Cracked Pistachio, c'est sûrement pas le bon accent. Hein. Voilà, voilà. Et le Rustic Wilderness. Voilà, j'ai pris que deux couleurs. On verra bien ce que ça donne. Clairement, je suis pas une pro des encres. Hein. Loin de là, je suis en phase de test. J'ai pris deux petites brossettes. Oui, j'ai reçu mes brossettes. Je vous avais dit que je les attendais. Hop, voilà, j'ai reçu un petit lot avec tout ça. Donc, j'ai de quoi faire. Je pense que ce que je ferai, je vais pas faire une brossette, une couleur, parce que sinon, ça va faire beaucoup trop de brossettes à stocker. Mais je pense que chaque fois que j'utilise mes encres, je prends une brossette. Vous voyez, là, j'ai pris deux couleurs, j'ai pris deux brossettes. Et puis, je les laverai à chaque fois. Je pense que je ferai ça. On verra bien. J'ai pris mon petit cheap sheet avec de l'eau dedans. Et à défaut d'avoir une palette, j'ai volé une assiette. Vous me voyez dedans. Coucou. Et le rouleau de scotch là pour pchiter à l'intérieur et éviter d'en mettre tout partout. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Et je vais m'installer. Voilà. Et on va démarrer. Alors, je vais bien secouer, évidemment. Je suis désolée pour vos petites oreilles. Ah, j'aurais dû prendre un essuie-tout. Attendez, je cours, je vole, je reviens. Hop. Me revoilà, je suis allée me chercher du petit sopalin.
Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais dès qu'on secoue, vous voyez, il y en a plein dans le bouchon. Et c'est super chiant. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais je vous avoue que moi ça me gave. Hop, on secoue. Je vais pas en mettre trop. Ouais, voilà, il y en a plein dans le bouchon. C'est chiant. Désolée, hein. Puis je vais m'en mettre plein sur les doigts. C'est terrible. Terrible. Bon. Je viens faire un pchit. Non, je vais essuyer avant parce que je vais vraiment mettre partout sur les doigts. Oh ouais, non mais c'est affreux. Ça fuit de partout. Je sais pas si ça vous fait ça, hein. Dites-moi si ça vous le fait aussi, vous. Parce que ça, c'est bien un truc auquel je m'attendais pas. Et je vais pas vous mentir, ça me déçoit un petit peu. Hop. J'ai fait un pchit dans mon assiette. Et c'est parti. J'en ai pas mis beaucoup. Parce que le fond est pas grand. Voilà, je pense qu'on aura déjà bien assez. Alors je sais pas si j'en mets trop à chaque fois, mais je trouve que ça humidifie beaucoup. Et sur certains papiers, moi ça a traversé. Donc bah dites-moi, hein, ceux qui maîtrisent bien le truc. Si ça se trouve, j'en mets trop sur ma brosse. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Je pense que j'en mets bien trop sur ma brosse. Tac, je vais secouer celle-ci. Voilà, ça en met partout aussi, hein. Bon là, j'ai pas essuyé mon assiette. Parce que je vais faire un dégradé, donc et c'est du verre. Donc je me suis dit que j'allais pas m'embêter. Hop. Voilà, je suis un petit pchit. Oula, ça c'est un gros pchit ça. Et en avant. Ouais, je me demande si c'est pas ça, si j'en mets pas trop en fait. Mon Dieu. Que se passe-t-il? Ma brosse n'absorbe rien. Je vais reprendre l'autre, elle marchait bien. Voilà, ça m'a fait une vilaine trace. Parce que la brosse n'a pas absorbé. C'est génial. Moi et ma chance légendaire. Oh, mon Dieu. C'est affreux ce que ça m'a fait. Oh là là. Voilà, bon comme ça vous voyez à quel point vraiment je maîtrise pas ce matos, hein. Vous voyez que vraiment je suis en phase d'apprentissage plus avec ce matériel. Hop. Je vais essayer de remettre un tout petit peu, vraiment un peu, hop. Pour essayer qu'on voit plus trop ma vilaine trace là que la brosse elle m'a faite. Franchement, c'est terrible. Moi j'ai ouvert ma fenêtre, je suis désolée si vous entendez les bruits de l'extérieur. On est le matin, du coup j'en profite. Bon, voilà pour la foncée. On va remettre un peu de clair. Je vais pchiter mon assiette. Je vais me mettre là, comme ça vous voyez un petit peu
Hop, donc je pchite pour enlever. Et voilà. Ouais, je sais pas ce qu'elle m'a fait cette brosse. Elle n'a pas voulu m'étaler mon encre correctement. Hop. Alors, je remets un petit peu de vert. Pas beaucoup. De vert clair. Voilà. Je pense que ça suffira. On verra. C'est juste pour essayer de fondre un petit peu mes couleurs. Bon bah écoutez, je crois que je m'en suis à peu près sortie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oh, ça vous fait une vilaine trace ici, vous? Moi, je l'ai pas. Hein. Ah, moi, je l'ai pas du tout, cette vilaine trace. Oh, mais d'où vient-elle? Au secours! C'est dingue! Ça fait pas le même rendu. En caméra qu'en vrai. C'est fou! Oh là là, je viens de me rendre compte de ça. Voilà, c'est la découverte du jour. Bon, on verra en séchant ce que ça donne pour vous à la caméra. Est-ce que ça a traversé? Non, ça n'a pas traversé, mais vous voyez, ça a fort gondolé. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Honnêtement, je ne sais pas. Hop, donc, je referme. Je vais les essuyer d'abord parce que, regardez, c'est n'importe quoi. Hein. Vous voyez tout ce que j'ai dedans? Du coup, je m'en mets partout sur les doigts à chaque fois. Bon, le fond était petit, donc c'était rapide. Et j'ai fait 2 couches. Mais la dernière fois, j'ai fait mon fond là du Merlin dans le Art déco. J'ai fait 2 couches plus un troisième passage à certains endroits. Et ça a traversé. Donc ça m'embête parce que j'ai l'impression que chez les autres, les encres ne traversent pas. Donc, vraiment, si vous avez conseils, astuces et autres, eh bien, je prends. Voilà. Parce que franchement, je trouve ça chouette comme matériel, mais ouais, il faut vraiment que j'apprenne à le maîtriser. Hop, je vais essuyer ma petite assiette là. Et on va essayer de faire des petites gouttes d'eau là dans le fond. Moi j'aime bien, je trouve ça vraiment joli. C'est ce qui m'a donné envie dans ce matos. Alors, les petites gouttes d'eau. Est-ce que si je secoue mon pinceau, ça va fonctionner? C'est pas sûr. La dernière fois j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ah si, là ça marche. Un peu. Hop. Alors, j'en remets là. J'espère que vous voyez pas ma tête. Voilà, et j'aime bien en faire 2-3 plus grosses. Alors des fois, ça en faut partout. Donc je me méfie.
Hop. Voilà. On attend quelques secondes que ça agisse. Et avec le petit sopalin, on vient absorber. Et voilà. On verra mieux ce que ça donne au séchage, bien entendu. Tac. Si j'essuie un peu, parce que je vais en mettre partout. Et voilà. Bon bah écoutez, pour l'instant je suis contente. Je vais faire le fond à l'acrylique. Ouais, c'est sûr, je vais faire comme ça. Sûr. Et je vais le faire tout de suite. Regardez, j'ai oublié un morceau là. Hop, du plus ni connu. Ça aurait dû être foncé, mais bon. Regardez. Oh, regardez ce rattrapage de fou. Vous avez vu ça? Comme je suis trop douée. Voilà. Et voilà. Rattrapage. Personne n'a rien vu. On est d'accord? Vous aviez pas vu que j'avais oublié un élément? Bon, j'ai pas mis assez d'eau là, mais... Tac. Bon, voilà. Ne prenez surtout pas exemple sur moi quand il s'agit de faire des fonds aux encres. C'était la morale de cette journée. Bon, moi je vous laisse ici. Je vous mettrai peut-être la section du fond à la peinture en accéléré. Mais voilà, je vais pas vous prendre pour ça, hein, c'est juste étaler de la peinture dans le fond. Et je reviendrai quand la peinture sera sèche, les encres également, et que j'aurai enlevé le film plastique. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Hey, un petit rush pour vous montrer que j'ai commencé mon petit puzzle. Enfin, petit, tout est relatif, hein. C'est un 1000 pièces. C'est les puzzles Kincaid. Hop, j'ai fait tout le tour. Et j'ai commencé à faire quelques petits personnages. Donc là, j'ai Belle Marianne qui est bien avancée. Dame Gertrude. Petit Jean, j'ai que sa tête. J'ai le coq là aussi qui est pas mal, enfin qui est un petit peu démarré. Celui-là, je ne sais même pas qui c'est. Et quelques petits lapins. Donc voilà, je vous montre, je ne sais plus si je vous avais montré le puzzle en question, enfin le modèle. Voilà, c'est celui sur Robin des Bois. Et je le trouve trop beau. Regardez tous ces détails. Franchement, j'adore. Avec la cascade au fond, les couleurs. Il est magnifique. Magnifique. La caméra ternit un petit peu les couleurs d'origine, mais franchement, il est trop beau. Donc, je suis bien contente de l'avoir entamé. Et je le reprendrai un petit peu de temps en temps pendant les vacances. Voilà. Bon, moi, je vous laisse ici. Je vais aller me poser sur un petit peu de colo. Et je pense que je vous reprendrai ce soir pour clôturer le vlog. Voilà, ça aura fait un petit vlog d'une semaine. Je pense que c'est pas mal, sachant que je suis en vacances. Je fais plus de choses niveau colo et loisirs créatifs. Donc forcément, ben, j'ai plus de contenu. Allez, moi je vous dis à toutes. Alors, nous voilà donc sur l'application Colorwave. Donc là, vous voyez, on est sur mon profil. Donc vous avez votre petite photo de profil, une petite bio et votre galerie. Donc moi pour l'instant c'est pas bien fourni parce que ça fait à peine une petite semaine je crois que j'ai découvert l'appli. Et du coup pour l'instant j'ai pas encore pris le temps de rentrer tous mes colos, tous mes livres.
Voilà, j'y vais au fur et à mesure. Donc vous avez votre galerie, la bibliothèque avec tous vos livres et les trophées. Ça, c'est quand vous participez à des défis. On verra ensuite comment ça marche les défis. Donc là, on va dans bibliothèque. Là, il me propose la version payante, évidemment. Donc dans la bibliothèque, eh bien, vous avez tous les livres que vous possédez. Voilà. C'est un peu le même fonctionnement que Buddy Colo. Donc si on clique sur un livre, vous voyez tous les colos que vous avez fait dans ce livre, le nombre de pages qu'a ce livre, etc., etc. Dans l'onglet Mes travaux. Et si vous allez dans tous les travaux, vous voyez tous les coloriages des personnes qui sont sur l'application que les personnes ont réalisé dans ce livre. Voilà, vous pouvez cliquer sur les pages, vous pouvez voir les plus populaires, les plus récents, avec une palette, mais il n'y a rien dedans. Voilà, voilà. Hop, donc ensuite, on passe dans l'onglet découverte, et là, c'est un peu la page d'accueil de l'appli. Vous avez entre autres les défis. Moi, c'est ce que je trouve le plus sympa dans cette appli. Donc voilà, vous avez plusieurs défis. Là, il y en a 5 qui sont actifs, et notamment celui que je vous parlais sur le livre Schtroumpf. Voilà, vous avez tout le descriptif, la partie pour envoyer vos coloriages et les coloriages des participants. Donc on revient, vous voyez, vous avez plusieurs défis. C'est vraiment le truc que je trouve sympa sur cette appli. Là, vous avez les défis auxquels vous vous êtes inscrit et derrière l'historique quand vous avez réalisé des défis. Ça s'affichera là. Ensuite, si on descend, on a le catalogue. Donc dans le catalogue, on a un onglet nouveautés. Voilà, je vous fais un petit peu défiler pour que vous voyez. Il y a pas mal de livres russes, hein. Bon, pour nous c'est un peu compliqué, mais bon. Et vous avez aussi les livres qui vont bientôt sortir, et également tous des onglets de livres par catégorie, et également un onglet recherche. Ensuite, dans l'onglet galerie, vous avez tous les coloriages postés récemment par les personnes qui sont sur l'appli. Je trouve ça sympa, ça fait un peu comme un petit Instagram quoi au final. C'est plutôt chouette. Là, vous avez les statistiques, mais pour avoir accès à tout, il faut avoir une version pro. Moi, je vous avoue que les statistiques, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà, honnêtement, je prendrai pas la version pro pour ça, hein. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est à partir de 1,99 € par mois, je crois, et vous avez plusieurs versions d'abonnement. Donc voilà. Hey, je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est lundi matin, il est même pas 9 h. Et oui, on est lundi matin parce que j'ai complètement oublié de vous reprendre samedi soir. Honte à moi. Mais bon, l'avantage, c'est que j'ai 2 colos à vous montrer pour clôturer ce vlog. Donc tout d'abord, j'ai fini mon colo dans le Schtroumpf. C'est celui-ci avec les petites pâtisseries. Donc comme je vous avais dit pour le petit défi sur Colorwave, l'application, je vous ai fait normalement un petit rush un peu explicatif entre guillemets pour vous montrer un petit peu l'appli. Donc voilà, il me reste à faire, je l'ai commencé vite fait hier soir, mais c'est vraiment pour dire le commencer. Il est où? Celui pour le jardinage. Hop, voilà, il faut que je le finisse aujourd'hui, le 13 juillet.
parce que c'est le dernier jour pour participer. Donc c'est clairement ma mission du jour. Je pense que je vous le montrerai dans le prochain vlog, parce que je vais très probablement le rouvrir à la suite. J'ai également terminé mon colo de clochettes dans le bloc portrait, cette fois-ci pour le petit défi voyage des éditions Art Thérapie. Tout se passe sur Instagram. Je vais vous le montrer. Hop. Moi je pense que je vais le sortir de la pochette pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on avait fait le fond ensemble. J'ai fait un petit tuto slash partage de combo pour les pétales. C'est dispo sur TikTok et également dans les shorts sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est fait au Chromaflow. Hop, voilà. Donc voilà pour ma petite clochette. Je suis trop contente. Hop. Voilà. Du coup, je suis contente. On aura quand même fait 2 colos, 3 colos dans ce vlog. Je ne sais plus. J'arrive plus à tenir les comptes. Donc voilà, moi je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!